Regardez ces images. Top, H0 moins 20 secondes. Largage du mat VKM. Allumage triétage. Attention pour le décompte final. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, décollage. Les paramètres de lanceur sont nominaux. Eh bien, c'est parti pour ce 9e Soyouz depuis le pas de tir équatorial. On ne doit pas faire beau dehors parce que tous les gens rentrent ici à Jupiter. La 1828e Soyouz, vous vous rendez compte, depuis l'origine, vient de décoller depuis le sol guyanais. Alors vous l'avez vu, démarrage plus lent qu'Ariane 5 avec une poussée de 414 tonnes au décollage. Les 5 moteurs quadrichambres du corps central et les 4 accélérateurs ont été allumés simultanément et continuent à pousser. Et les gaz et les flux sont éjectés par les 20 tuyères. Alors de forme cylindrique à la base, conique en allant vers le haut, on retrouve donc dans cette partie cylindrique les réservoirs d'oxygène liquide et dans la partie conique les réservoirs de kérosène. Les 4 boosters réunis pèsent au total 180 tonnes et ces boosters ou ces accélérateurs doivent pousser pendant un peu moins de 2 minutes. Et comme il n'y a pas de poids mort dans le spatial, regardez cette belle image maintenant qu'on a recapté le lanceur, on va se débarrasser de leur masse sèche puisqu'ils sont quasi vides. Au démarrage, donc, Soyuz pesait 310 tonnes, on l'a dit, après la séparation des boosters, il ne va plus peser que 135 tonnes, ce qui veut dire qu'en moins de 2 minutes, le lanceur aura perdu plus de la moitié de son poids. Regardez les images. Les paramètres du lanceur sont normaux. Et voilà, séparation des accélérateurs, c'est magnifique, regardez. Donc après séparation, les 2 traverses arrière qui les relient au corps central, la base des 4 accélérateurs sont progressivement écartées, les boosters sont mécaniquement dégagés, on l'a très bien vu, des points d'attache situés à la pointe de la structure conique. Et on vous rappelle maintenant que la trajectoire est normale et que les paramètres de vol sont normaux, ça veut dire que cette séparation s'est très bien passée. Alors ces informations proviennent des stations positionnées en aval de la trajectoire. Avec la station de Gallo à Kourou, le lanceur sera acquis ensuite par la station navale qui est positionnée dans l'Atlantique, puis ce sera le tour de Santa Maria aux Açores, au Saguel près de Toulouse, puis enfin Perth en Australie, qui verra la séparation des 2 Galiléo. Vous verrez tout au long de notre route s'afficher les acquisitions de ces stations. Alors ces stations qui suivent le lanceur et donc ses passagers tant qu'ils ne sont pas séparés. Ensuite, les satellites ont leur propre réseau de stations pour la phase de séparation, mais on en reparlera. Après une dizaine de minutes, vous verrez que la valeur de l'altitude, c'est ce qui est écrit en bas à gauche de votre écran, va grimper très vite. On va monter comme cela jusqu'à 23 522 km. Alors qu'actuellement, on se rapproche de l'altitude de 100 km. Voilà, c'est acquis. Et là, à cet endroit-là, il n'y a plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de pollution. La coiffe qui protégeait les 2 satellites n'est plus utile. Il va donc falloir s'en débarrasser, ce qui va alléger le lanceur, encore une fois, de 1,5 tonne. Cette coiffe, je vous rappelle qu'elle est construite par RKTS Progress au centre spatial de Samara, en Russie. On attend confirmation de la séparation des coiffes. Peut-être qu'on va le voir sur ces images. C'est assez difficile à voir. Mais c'est confirmé par le directeur des opérations. Regardez, ce sont des images d'une caméra qui était embarquée sur un vol de Soyouz précédent. C'est magnifique. Alors la prochaine étape, et c'est une particularité propre au Soyouz, on va allumer le moteur du 3e étage 2 secondes avant la séparation du 2e. Cela va permettre de donner une impulsion supplémentaire à ce 3e étage. Les gaz d'échappement vont donc rebondir sur le fond avant du 2e étage qui est équipé d'une protection thermique pour le protéger. Cela permet d'augmenter la poussée du 3e étage lors de l'allumage. En russe, on appelle cela une séparation chaude. Alors, le 3e étage est intégré au 2e étage par une structure en treillis. C'est par là que s'évacuent tous les gaz.
Regardez sur l'image au milieu à droite de l'écran. Vous allez voir donc dans quelques secondes le moteur du 3e étage qui va s'allumer, puis le moteur RD 108A du 2e étage qui va s'éteindre. Voilà, top. Le 3e étage s'allume, extinction du 2e, séparation. Donc sur les images, on l'a vu. On attend confirmation de ces 3 événements par le DDO. Et vous avez vu aussi la jupe arrière, c'est une partie orange qui s'est dégagée. Elle avait servi à canaliser les flux. Séparation du bloc A. Voilà, donc ça a été confirmé. Donc les flux ont été éjectés quelques secondes plus tard. De la jupe arrière. Et on a dévoilé ainsi la tuyère du 3e étage en attente de séparation. Le moteur utilisé est le RD124 pour cette ESTB, qui comprend 4 chambres de combustion et 4 tuyères aussi. La durée de travail de cet étage est estimée à 240 secondes, près de 4 minutes. Et on va revoir les images du décollage. Regardez. C'est magnifique. Alors, vous avez vu les 4 bras qui se sont ouverts. Les Russes appellent ce système des bras qui retiennent le lanceur la tulipe. C'est un doux nom pour cet ingénieux système qui maintient à la verticale le lanceur. Ses pétales, donc les 4 bras, supportent la fusée via 4 rotules qui entrent dans la ceinture de Soyouz. La tulipe, c'est aussi l'emblème de Baïkonour. Replay encore. Acquisition de la télémesure lanceur par la station. Et regardez bien, lors du décollage, la poussée du lanceur déloge les rotules, libérant l'écartement des pétales par simple contrepoids. C'est magnifique. Alors maintenant, on va écouter, on va suivre les dernières informations du spatial européen. C'est tout de suite, ne quittez pas. 29 juillet, avec la réussite du vol Ariane 219, c'est le 60e succès d'affilée pour une Ariane 5 depuis 2003. À bord d'Ariane, le 5e cargo de l'espace à TV5 Georges Lemaître, qui joue un rôle vital dans le ravitaillement de la Station spatiale internationale. La TV5 a rejoint le mardi 12 août la station. Le ravitaillement est ainsi assuré en eau, vivres, carburant, pièces de rechange et expérience à bord. La TV5 maintiendra aussi l'ISS sur son orbite nominale de 450 km d'altitude. Gaïa a entamé son voyage le 19 décembre dernier. Après d'intensifs essais de validation en orbite, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, sa mission est prête. Scanner le ciel et la Voie lactée pour observer les milliards d'étoiles et mesurer les propriétés physiques de chacune. Après un voyage de 6,5 milliards de kilomètres dans le système solaire, la sonde européenne Rosetta a entamé le 6 août la phase de mise en orbite autour du noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko. Partie comme une fusée, Rosetta s'est rapprochée du noyau à la vitesse d'un marcheur. Activité de lancement. Avec Ariane 218, transfert du lanceur du bâtiment d'intégration au bâtiment d'assemblage le 12 août. Measat 3B pour la Malaisie et Optus 10 pour l'Australie rejoindront Ariane 5 et seront intégrés sur le lanceur pour un lancement prévu à la mi-septembre. Ariane 220, la campagne a débuté avec l'intégration des 3 premiers étages. Le vol 220 d'Ariane aura pour mission en octobre la mise en orbite des satellites ISDLA-1 pour l'opérateur Intelsat et ARSAT-1 pour l'Argentine. 17 juillet, l'Agence spatiale européenne et Arianespace ont signé le contrat de services et solutions de lancement du 2e satellite radar Sentinelle-1B. Ce satellite est dédié au programme Copernicus, conjoint de l'ESA et de l'Union européenne. Créé en 1977, Eutelsat complète sa flotte de 37 satellites en concluant le 31 juillet avec Airbus Defence and Space et Arianespace les contrats d'acquisition et de services de lancement du premier satellite tout électrique Eutelsat 172B qui sera lancé par une Ariane 5 en 2017. Le 20 août, Arianespace et l'ESA ont signé le contrat pour 3 services de lancement avec Ariane 5 ES pour 12 satellites du système de navigation européen Galileo. Ils seront lancés à partir de 2015 avec 3 Ariane 5 ES dédiés. Et nous aurons une deuxième partie des nouvelles du spatial un peu plus tard. Cette partie sera dédiée à la visite que Mme Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, a fait en Guyane le mois dernier. Et puis pendant ces news, juste un peu avant, c'est la station navale située dans l'Atlantique qui a fait l'acquisition de la télémesure du lanceur. Dans moins d'une minute maintenant, on aura l'extinction du moteur du 3e étage. On rappelle que c'est dans cet étage que l'on retrouve l'avionique du lanceur qui est située dans une section qu'on appelle sèche, entre les réservoirs oxygène et kérosène. Alors vous avez quand même noté depuis le début que les informations arrivent un petit peu en décalé. Ben, c'est normal, elles font un tour par le centre de lancement Soyouz et même pour la partie frégate, elles vont partir sur Moscou. Cela donne un petit suspense que je suis en train d'entretenir en attendant confirmation de la séparation du 3e étage. Il y aura donc bien sûr d'abord l'extinction du moteur, puis après la séparation. C'est fait sur ces images, on attend confirmation par le directeur des opérations.
Alors un petit point technique quand même, après extinction et séparation, une manœuvre d'évitement est faite, on l'a vu, par ouverture des vannes d'évacuation des gaz du réservoir d'oxygène liquide. Voilà, à présent, seule frégate est en vol. Frégate, c'est l'étage supérieur, c'est un étage autonome.